Yedawase Nyamye Gwamba Yeyiwaye Nyamye Gwamba Yekonfua Nyamye Gwamba Nyamye Gwamba Yedawase Éternel, je te rends toute la gloire pour toutes les péripéties de ma vie, mais également pour mon pays. Je bénis ton nom, ô Éternel, et je n'ai qu'un seul mot à te dire. C'est tout simplement merci. Cherchez premièrement le nom de Dieu et sa justice. Tout ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Alléluia. Vous savez, ce message m'a fait du bien. On s'assoit, s'il vous plaît. Le mort s'assit. On peut s'asseoir sans parler. Mais en plus, il a parlé. Alléluia. 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 Dis à ton frère, pasteur, je passe ce soir. Je vais rencontrer dans 2014. Parle bien avec ton frère, ta soeur. Parle bien avec elle. Ce que je dis est très important. C'est pas loin l'an 2014. Mais il y en a qui ne vont pas atteindre. Dis à ton frère que c'est vraiment pas atteindre l'an 2014. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Pendant que les autres sont venus, ils donnent bien. Mais tu as pris ton temps de rencontrer ton Dieu ce soir. Alléluia. Reste dans ce cadre. Marche avec ton Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Ce chemin est puissant. Beaucoup de moqueries. Beaucoup de difficultés. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Prends courage. J'ai toujours dit que nous sommes des voyageurs. Tu as comme un jour,
tu vas retourner à ton point de départ. Alléluia. Alléluia. Et un deuxième chant me plaît beaucoup. Je verrai mon Seigneur là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Son Père vient me préparer un lieu. Je verrai mon Seigneur là-haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut finir pour chanter ces chants? Là-haut. Jésus. Jésus-Christ là-haut, mon sauveur va me préparer un lieu. Je verrai Jésus-Christ là-haut, je verrai mon Seigneur là-haut, là-haut, je verrai mon Seigneur là-haut, mon sauveur va me préparer un lieu. C'est là-haut. Alléluia. Tu donnes une bonne acclamation à l'Éternel des armées. La chose bizarre, ce jour-là, j'ai eu l'envie de dormir. Pour ne pas dire que le sommeil même est venu m'attaquer. Et soudain, je me retrouve dans un programme de veillée où on a dressé 5 bâches comme on fait à IGES. Et il y avait assez du monde. Et puis, je vois quelqu'un qui est court, qui est clair, qui porte le costume brillant. Il rentre, suivi d'une équipe, et il se dirige là où je suis, et soudain aussi, je vois un fauteuil comme ça, fauteuil royal comme ça, déposé là. Oh, elle n'y était pas. Mais dès que cet homme se dirigeait vers moi, dès que je vis en même temps le fauteuil royal qui est là, et il est venu me soulever par la main avec l'équipe qui le suivait, et ils m'ont fait asseoir, ils m'ont fait lever, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont fait lever 3 fois. Parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe sur moi. Pour ne pas que tu reçoives malédiction cadeau, tu vas me dénigrer et puis tu seras maudit cadeau. Donc comme je t'aime beaucoup dans le Seigneur, je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu vives abondamment sur la terre. Alors, écoute bien. Et j'ai vu dans ma main une canne comme ça. Après m'avoir fait asseoir, n'est-ce pas, 3 fois, la canne était dans ma main et j'étais assis là. Et il a demandé à tout le peuple de Dieu de lever les mains et de prier pour moi, pour mon intronisation à Abidjan. Et quand la vision est finie, quand la vision est passée, je n'ai plus eu sommeil, je me suis rendu au Pénus 27, j'ai un évangéliste là-bas appelé Jérémie, qui le Seigneur dans sa grâce lui a trouvé un petit boulot. Je lui ai dit, ah, je viens d'avoir une vision, mais dans la vision là, l'homme de Dieu qui est venu m'introniser là, il s'appelle Blé Archange Gabriel. Moi je ne le connais pas. Il dit, mais je le connais. C'est mon évangéliste qui dit ça. Il dit, mais lui il le connaît. Que c'est un vieux père même, depuis 1997 là. Il était professeur en mathématiques. Amen. Amen. Donnez-moi main bien. Amen. Et il a commencé à faire son ministère, son église vers Fosco Niagon là-bas. Que la plupart des jeunes serviteurs de Dieu ici à Niagon sont passés par lui, c'est lui qui les a formés. Je dis, moi je ne le connais pas, mais le Seigneur me demande d'aller le rencontrer pour une cérémonie d'intronisation pour me dire bonne arrivée maintenant à Abidjan. Parce que quand je suis arrivé à Abidjan, je n'ai pas consulté la chair ni le sang. En 2010, ma mission était finie à Bangourou, qui était mon 6e champ de mission. Et j'ai demandé au Seigneur où je devais partir. Et moi, j'avais une conviction personnelle. C'était d'aller à Boaké. Parce que pour moi, à Boaké, en 2011, là, ce serait la bienvenue là-bas. Parce qu'il y a eu trop de sang versé. Les gens ont vraiment vécu des choses qui ne sont pas agréables à entendre et à voir. Des femmes enceintes, éventrées, etc. Nous sommes témoins quand même, même si nous n'avons pas été tous là-bas, mais on a vu les images à la télé. C'est pas ça? Donc je me suis dit, là-bas, ils ont plus besoin de Dieu. Mais la voix de Dieu me demande de revenir à Abidjan. C'est depuis 2010, Dieu me pousse de revenir à Abidjan. Je dis, bon, c'est pas Dieu qui parle, je ne viens pas à Abidjan. D'ailleurs, il y a des pas à Abidjan encore. Le ministère que j'exerce là, il y a plein de prophètes comme moi à Abidjan là-bas. Le domaine dans lequel j'opère, il y a multiples domaines. Ils sont waouh. Jean-Marie de Moro nous a dit en 2002, dans une conférence des prophètes, il faut te rendre dans un lieu où il n'y a pas comme toi là-bas. Là, tu as rien. Mais si tu es dans un lieu où il y a tout le monde comme toi, comment tu as rien? Dis-moi, est-ce que le prince, auprès de son père qui est roi, est-ce qu'il est appelé roi là? Il sera toujours appelé prince. Mais s'il s'éloigne un peu pour aller de l'autre côté à Agoville,
Là-bas, il n'est plus appelé prince, il est intronisé roi. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors, le Seigneur m'a convaincu. Et puis j'ai accepté de venir sur Abidjan. Je suis venu sur Abidjan, j'ai commencé cellule un vendredi. Il y a eu 11 personnes, non, 18 personnes. Et je dis le dimanche là que moi j'ai pas cuit le dimanche et je ne suis pas venu à Abidjan pour faire cellule. Si j'ai obéi à Dieu de venir à Abidjan, c'est pour faire mission. Et puis dès là, je continue à Los Angeles. Je n'ai pas de temps perdu. Donc moi, il m'amène bien. Amen. Témoignage, c'est important, il faut écouter mon témoignage. Alors qu'est-ce qui se passe, mes amis, mes bien-aimés en Christ? Le dimanche, on fait culte. On a combien de personnes? 11 personnes. Premier dimanche. Deuxième dimanche, on fait combien de personnes? C'est comme ça que Dieu a augmenté les chiffres. Moi qui venais d'arriver de l'intérieur d'Abidjan, en moins de 2 mois, j'ai traîné déjà près de 50 personnes par culte de dimanche. Ce n'est pas le dimanche à l'après-midi, hein. De 8h à 11h30. Amen. La plupart des gens qui font culte à l'après-midi, ils n'ont pas confiance en leur onction. Ils se disent que s'ils font le matin, je vous dévoile le secret de ces hommes de Dieu là. Ils se disent que s'ils font le matin, les autres chrétiens vont partir dans leur église respective. Ils ne pourront pas répondre à leur culte. Mais le soir, ils ont fini de faire leur culte et puis ils vont les avoir. Ça, ce n'est pas la mentalité d'un missionnaire ou bien d'un fondateur. Papa dit, mon fils, c'est vrai, ce que tu dis là. C'est vrai. C'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Tu as confiance à ton onction. Commence culte matin. Il faut commencer matin. Ceux qui viennent matin, qui seront réguliers là, c'est le petit noyau que Dieu peut s'appuyer là-dessus avec toi pour aller loin. Ou bien viens à des DVD, tu vas regarder. Il y a un des bateaux ici qui a fait accident, il a assisté, il n'a pas dit qu'il a assisté plusieurs fois me prier. Il dit, mais il a tenu à quelle heure? À 8h. 8h petit. Mais il dit à 10h, 11h. Tous ceux qui viennent là, ils disent qu'il faut que je les consulte, sinon ils ne bougent pas. Et les gens quittent partout dans les autres villes, Korogo, tout ça là pour venir. C'est la faveur de Dieu. Donc je suis allé vers ces personnes. Ils m'ont mal reçu. J'ai dit, c'est pas grave. C'est les autres qui rendent témoignage de nous. Venez seulement à ma veille là, vous allez prendre là. Alléluia. Amen. Donc j'ai expliqué le costume que je porte là, qui s'appelle Iriebi. Hein? Il est cadre à la banque, il travaille au plateau. Quand j'ai expliqué le dimanche que je dois coudre un costume parce que le modèle, tel que vous voyez là, c'est ça, il vient en vision, j'ai décrit et dessiné tout. Il dit, lui, il prend en charge. Faut ouvrir, mes enfants. Le témoignage de 2, de 3 personnes là, ça suffit. J'ai dit aussi que j'ai vu une carte, il y a un qui s'est levé. Lui, il ne fait pas que le dimanche, il prie à une autre église, mais tous les derniers jours dans la semaine, il est là. D'après lui, il est mon Nicodème, ça veut dire mon ouvrier secret. Il dit, moi, je prends la carte. Donc, c'est lui-même qui est allé chez le menuisier, et c'est lui qui a réfléchi, qui a demandé une carte comme ça, puis le menuisier a fait. Et puis, ils ont versé poudre, genre comme ça là-dessus, c'est devenu 7 puis ils m'ont envoyé. Je ne suis pas allé au Togo, ni au Ghana, ni au Nigeria, pour aller prendre 4 ans pour venir. Tu me filmes, non? Ça, je ne suis pas allé au Togo, au Bénin, au Ghana, même au village de la maman pour aller prendre 4 ans pour venir. C'est un fidèle ici qui allait chez le menuisier, qui allait confectionner, quand ça devenait sec, il m'a envoyé. Et le jour de l'intronisation, ils sont arrivés, il y avait 4 vaches, tout était rempli. Bleu à quand j'avais son pasteur principal là, pour eux, peut-être que c'est le second, sinon c'est pas le jeune qui est venu nous rendre visite, c'est pas lui qui peut traîner du monde comme ça. On dit l'homme de Dieu est arrivé, comité d'accueil qui vient m'accueillir pour me recevoir, son pasteur principal baisse la tête maintenant. Il y a à voir quelqu'un, ce n'est pas le connaître. On dit tous ceux qui sont ici, c'est lui qui nous réunit, c'est le jeune là. Le prophète Élie Moïse, c'est lui. Toi tu viens d'arriver à la Bangourou, et puis tu traînes derrière 4 vaches. Ça fait déjà 400 places et d'être rempli. C'est Jésus qui fait son travail, c'est pas moi. Je n'ai qu'à obéir à Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas à la place où Dieu les veut. Plusieurs sont habillés ici, tout n'importe, leur ministère n'évolue pas. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils aillent. Pour eux, Abidjan, le terrain est déjà mûr, c'est comme mangue mûr, tu lances cailloux, c'est 3 mangues qui tombent. Hey, je m'appelle le prophète Nibatine. Je dis la paix. Si tu veux ne me plus, si tu veux ne me salue plus. D'ailleurs, depuis janvier là, j'ai coupé à les pasteurs. Quand je fais la paix, je peux inviter au moins 7 pasteurs à la fois. Je paye leur transport. D'abord, accueil là. Ils mangent bien. Prof, tiens, faut parler. Dernière veillée où tu assistais à la logogramme. Faut parler. La dernière veillée où on a assisté à la logogramme. L'avant-dernière veillée. L'avant-dernière veillée. Oui. À la logogramme, vraiment, c'était une fête. C'était une nuit où il y avait tout, entrée, sortie, tout. Quand on dit réception, on parle d'entrée-sortie là, ça dépend déjà 50 000.
pour manger simplement, pour vous dire bonne arrivée et puis manger. Grâce à mes mamans qui sont là et à d'autres qui ne sont pas parmi nous. Et je fais encore promotion de ces pasteurs et puis après, c'est eux qui vont me dénigrer dans le secret après. D'autres même disent, toi aussi tu es pasteur, parce qu'on ne le connaissait pas. Ils ne peuvent pas organiser le programme. Ils ont peur de oser. Avec Dieu là, on ose, on prend le risque. Qui n'ose pas ne gagne rien. Donc comme j'ai vu la mentalité, j'ai mis l'âme avec les pasteurs. C'est lui, le prophète Donald, seul qui a pu pénétrer dans mes 5 mètres carrés. Qui a pu compromettre mes principes que je me suis rédigé moi-même. Et je rends gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis ton fils. Il fait partie de tes enfants. Il faut me compter parmi tes enfants. Il faut m'adopter. Prends-moi comme tes enfants. Ils ont tiré 3 balles comme ça. Et il est mort. C'est depuis lors que mon calvaire a commencé. Sinon, j'avais quand même droit à 2 mètres de maison. Une voiture qui va me déposer à l'école. Parmi ses frères de mes 7 enfants, j'étais son chouchou. Parce que je suis son homo. Et puis je le ressens. Mais lui, il est un peu plus gaillard et un peu plus fort que moi. 1m78, moi aussi 1m72. T'es un visage, tout ça là, ça ne va pas. Après la salle que le roi d'Abandrou, un jour ils m'ont saisi, ils m'ont mélodé, ils m'ont pris pour un suspect. Parce qu'il fait partie de la famille royale, Abandrou. Moi j'étais allé jeter pot de fleurs sur la tombe de mon père. Ils ont failli confondre revenant et puis l'homme vrai qui a encore tous ses sens. Ils m'ont saisi, ils m'ont envoyé au cour royal. J'ai dit je suis son 5e enfant, et puis je suis son logo, il s'appelle Ebabrou. Moi je m'appelle, il m'a nommé Ebabrou. Oh, Brou là c'est 10e. Un ami, oui, je ne suis pas 10e, mais c'est 5e. Waouh! Donc tu es son enfant, tu es étudiant, il est ici pasteur. Derrière la sous-préfecture, on m'a donné en même temps 2 terrains jubilés. Parce que je suis fils de la cour royale. Bien aimé, ce témoignage te dit que tout ce que tu vois chez moi, il n'y a rien de mystère sacré dedans. Ici aussi, il faut regarder, il n'y a pas ta foi, il n'y a pas ta foi à tout pas ici. Il y a les hommes de Dieu qui portent ceinture mystique pour pouvoir faire des merveilles, des malades. Moi je dénonce. Je sais qui m'a appelé, je sais comment je marche. Et je prie le Seigneur de me tenir toujours comme ça. Dans les règlements statut, si le pasteur qui est sur l'église n'a pas col blanc, ne peut pas baptiser les gens. Il faut qu'il porte col blanc d'abord. Il faut qu'on leur donne d'abord qu'ils puissent porter col blanc pour qu'ils puissent baptiser. Donc quand j'ai entendu la voix de Dieu, quand je regarde dans l'église, mon pasteur ne porte pas col blanc. Ça, Satan, tu vas me blaguer un peu, j'étais. Non, le pasteur, il ne va pas col blanc, tu me dis le 26 juin, je dois me baptiser, et puis le 1er, je dois passer le jeûne de 21 jours. Que si je le résiste, il va être paralysé pendant 7 ans. Le jour arrivé, en même le pasteur dit il se marie. Ses collègues pasteurs vont venir. Parmi ses collègues pasteurs, il y a 4 dedans qui portent col blanc. Un prend le micro et dit bon, tous ceux qui ne sont pas baptisés ici, là, vous voyez comment Dieu parle. J'aime trop Jésus. En même temps, tout le baptême a commencé. Le 26, dans le carnet de baptême, ça y est là. Non, il n'a pas porté. Comment on appelle ça? L'habillement de ma Bible. Sinon, ça y est dans le fourreau de l'habillement de ma Bible. Tu peux voir la date, le 26 juin. Or, ça me faisait maintenant 5 ans de ministère des prophètes avant d'être baptisé. Puisque dans l'église, le pasteur n'a pas encore de pas baptiser. Donc, j'ai exercé le ministère 5 ans avant qu'on me baptise. Mais quand j'ai mis pied à l'église, 8 jours, c'est là que j'ai commencé à parler en langue et pendant que guérison. Mon don là, c'est comme ça, c'est bon. Sans même avoir une Bible, sans savoir lire dans la Bible. Alléluia, c'était un rendez-vous divin. Donc, bien aimé frères, bien aimé sœurs, la gloire de Dieu ne s'efforce pas. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu.
C'est
C'est le nom du père de qui? Tu as une femme qui s'appelle Kalou. Kalou Lou. C'est pourquoi je vais faire écrit par mes secrétaires. Kalou Lou Douma. C'est qui? Est-ce que j'ai bien prononcé ce nom? Le chariot d'Israël. Douma, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois D-O-U-M-A-N, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu t'appelles Mireille? Oui. Kaloulou Douma Mireille. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur Jésus-Christ? C'est comme ça que tu veux rendre à Dieu. Dieu va te visiter aussi là où tu es. Je dis l'atmosphère est très favorable. Je vois sur ta poitrine 06 46 65 60. C'est ton numéro de téléphone? C'est ça. C'est comme ça que vous rendez gloire à Dieu. Alléluia. Façon pour le sauver, c'est que Dieu a commencé à faire. Est-ce que vous voulez qu'il ait un autre profond? Dans tous mes veillées là, il y a des veillées donc je peux partager 30 numéros de téléphone. Ma fille, l'Éternel s'est souvenu de toi aujourd'hui. Amen. Vous croyez à son miracle? Amen. Pendant que je te parle, nous sommes en voyage. Et dans le voyage, nous sommes prêts à rentrer dans une ville. Je vois une pancarte sur laquelle est écrit bois bleu. Il a 2 dents enlevées ici, 2 dents enlevées. Je vois 4 enfants dans sa main. 4 enfants, ce sont tes enfants. On t'a vu venir depuis l'âge de 1 an, 2 mois. C'est là que toi a été perdu parmi les enfants de tes parents. C'est pourquoi même à 19 ans, il y a eu l'occasion ou l'opportunité qui t'avait été offerte de te permettre de te rendre précisément en Italie. Ça a échoué. Ma fille, est-ce que tu reconnais ces choses? C'est vrai. Acclamez encore Jésus-Christ. C'est tout le monde de ce corps qu'on vienne toujours ramasser ces déchets et que l'on soit fatigué de la brétélie et qu'il meure à petit feu dans la souffrance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Réponds-moi. Qu'il meurt sur place. Donc couche-toi comme mort. Couche-toi comme mort. Et puis mets les 2 mains croisées. Et je prends l'enfant de ce prophète. Depuis 1 an, 2 mois, il a confisqué 2 grandes bénédictions dans ta vie. 1, l'enfantement. 2, le voyage. Tous ceux qui sont voyants, qui ont vraiment les 4 yeux, s'ils te voient, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais en Côte d'Ivoire ici. Ils te diront ta place n'est pas ici. Mais si l'Éternel est mon Dieu et que je suis son serviteur, comme Élisée l'a dit, devant les 450 prophètes de Baal et devant le peuple d'Israël, dans 1 Roi, le chapitre 18, et qu'il a dit qu'il fasse descendre le feu du ciel après avoir bâti un autel au nom de l'Éternel. Waouh! Mais tu as été vendu à 400. Donne-moi 400. Envoie-moi quoi tu auras. Mais la paix du foyer, là, tu ne peux pas l'avoir. D'après eux. Le thème que je vais décortiquer avec vous, c'est Jésus-Christ effacera l'empreinte du diable sur votre destinée. Que vous avez acheté cette bénédiction de la confrérie de la sorcellerie.
du côté paternel. Pourquoi? C'est l'enfant de mon petit frère, le fruit de sa sémence qui va gouverner la famille, parce que l'argent c'est un pouvoir. Pourquoi pas l'un ou l'une de mes filles, et tu as été vendu à 400 francs, comme Joseph a été vendu à 20 pièces d'argent. Toi tu as été vendu par 4 pièces d'argent. Pourquoi 250? Donnez-moi 4 pièces de 100 francs, c'est ce que je vois dans la vision. Une d'onction s'il vous plaît. C'est au nom de Jésus-Christ qui a livré d'une manière spectaculaire les autorités et les principautés, qui a triomphé par la croix du calvaire sur le mont Golgotha appelé le lieu de grâce. Et ça dit tout est accompli. Aujourd'hui, elle sort. Aujourd'hui, elle sort. Toi, sur le dos, je t'enlève du dessus. Mireille, c'est ça? Et je te jette dans le feu étanche. Sois réduit ensemble au nom de Jésus. Et je proclame la vie sauvée, la vie sauvée, la vie sauvée du Saint-Esprit. Reprends possession de ce corps. Régénère, restaure maintenant toutes les facultés qui lui avaient été confisquées, toutes les capacités qui lui avaient été confisquées, tout l'éclat de la lumière de son étoile qui avait été confisqué, son voyage qui avait été confisqué, ici, même dans ses ovaires. Aidez-moi ici s'il vous plaît. Mon marabata yanalaho, imarakono yodobo shikata yanalawe, baba baba baba, imanayaka sakata yanalawe, orios kolobo shikata yanalawe. Fire! La guérison s'installe. Que tu sois appelé trompe, que tu sois appelé au vert, quel que soit ton nom, la guérison miraculeuse du Seigneur prend place au nom de Jésus. Marie, repose tes mains là. Installe-toi maintenant. Mets tout sous le drap. Lutte ou bien léger? Légère. Est-ce que tu sens des brûlures pendant qu'on priait pour toi là? Comme si c'était en train de coudre. L'ange de l'Éternel a opéré et il a compensé toutes ses plaies, c'est guéri. Je dépose maintenant 2 garçons. Waouh! Si je le fais ainsi, ils vont dire mais ce sont tes disciples. Ça c'est prouve que ce n'est pas un montage. Je dépose l'onction sur cette femme. Laissez-la. Vous voulez qu'on fasse spectacle, on fait un peu spectacle, c'est pas grave. Holy Ghost, Jesus mighty. Voilà. Ouvre ses yeux. Au nom de Jésus. Voilà, laissez-la, elle vient de toi. Tu enlèves les mains, elle vient de toi. Elle va déposer les 2 enfants dans ton ventre. Ne se connais pas. Aidez-les. C'est l'onction. Au nom de Jésus. Je ne suis pas normal, s'il te plaît. Retourne-toi. Tout ce que tu as comme enfant, sur toi maintenant. Prends, viens à ça. Un deuxième micro, s'il vous plaît. Il va l'appeler.
chercher la première place parce qu'on parlera de deux cultes en ce lieu. L'Éternel est vivant. L'âme de son serviteur est vivant. La parole de Dieu est vivante. Réveil spirituel se lèvera dans cette église. Église, ton heure est venue. L'heure est venue pour tes fils et pour tes filles de prier. Comme l'église de Corinthe, qui était bénie dans toutes sortes de plénitude et dons spirituels. Seulement la débauche aussi a fait son entrée. Mais que cela ne soit pas ton cas. Ton Dieu te veut saint et sans tâche. Église de Dieu. Église de Dieu. Église de Dieu. Ton Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, me charge de t'annoncer ces choses. Tes fils et tes filles connaîtront le réveil spirituel. Et ce réveil affluera dans la nation. L'on se réveillera à 5 heures du matin pour venir réserver place en ce lieu, en ton sein. Ton Dieu a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs. Il t'a sondé parce que tu as plein de force et que tu as gardé ses commandements. Tu as gardé ses préceptes. C'est pourquoi aussi il te gardera. Lorsque le Léviathan et le diable se lèveront contre toi, tu ne trébucheras point, car ton Dieu marchera au devant et à l'arrière de toi. Église de Dieu, écoute la voix de ton Dieu. Je suis l'Éternel, je veille sur ma parole. Le Dieu sacré des Hébreux, le lion de la tribu de Juda est mon nom. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. N'ai-je pas dit à Moïse que si ce peuple marche devant moi et écoute la voix de l'ange que j'ai posé devant eux, ils connaîtront le salut et la guérison. Ils triompheront des autres nations d'adversaires. Il aura la victoire sur eux. Je suis votre Dieu. Je dis au nom de la Côte d'Ivoire, tu as entendu quoi? On n'a pas compris le nom. Non. Attends. Français là, c'est comme dans la Bible. Je vois un esprit qui s'appelle Poro. Aujourd'hui, il y a dévoilé beaucoup de noms des esprits. Bien prier dessus. Je vous ai dit la fois dernière que le ministère de la délivrance là, c'est mon ministère même particulier. Parce que j'ai vécu avec les esprits un peu. Et puis on va aller dans les détails clairs. Ça, c'est le problème. Je suis voyant. En dernière liste, on est fini. Hein? Tu ne te rappelles pas? Non. Tu as grandi où? C'est pas révélation. J'ai grandi au sud. Au sud. Attends, sud là, c'est où là? On est à l'Abidjan. Ah, dans temps d'élection, il y a un gars qui me dit ça, il faut dénommer de qui là. Il dit le sud là c'est pour Babo, le nord là c'est pour Babo. Sinon on n'est pas été réveillé quand tu parles. Et lui, Moïse n'est pas normal. Il dit, frère, tu n'es pas normal, non, il faut me démontrer. Dans une pour hasard, tu n'as envie de prier, elle n'a jamais dit que tu as su toi une esprit charlante. De divination, de voir les choses, de guérir par des feuilles, tout ça. Tu n'as jamais dit ça, même dans tes rêves, tu n'as jamais vu ça. Bon, mes rêves sont brouillés. C'est pas rêve brouillé, est-ce que pas des rêves brouillés? Cette femme-là, l'esprit de Poro est hérité par Manténé, qui sont près de 6 petits démons, coucou comme ça, c'est pas pygmée, tout comme ça, qui sont esprits de Poro.
hérité par mon père. Tu vas prendre ton temps, tu auras tout le temps dans la semaine. Et c'est toujours à lui. Après tous tes cadres, après tes renseignements, c'est pourquoi il y a certaines personnes, je vais parler en détail trop avec eux. Dis pourquoi. Souvent, c'est pas le détail là qui va te délivrer, c'est la solution là qui va te délivrer. Elle a une MS68. Son thé, je vais voir tel quelqu'un ici. Elle est morte à 73 ans. Quand tu vas te renseigner, je suis fier que tu vas te rendre compte que ta lignée là, ça vient de loin. Regarde, c'est nous les hommes là, qui ne dureront pas sur la terre. Les esprits là, eux durent, ils ne meurent pas. C'est le jour du jugement éternel là, ils vont aller en enfer. Là, c'est la mort éternelle. Tu m'entends? Un esprit peut posséder Abraham, et puis ça va sur quelqu'un aussi aujourd'hui. Abraham est mort, il est parti. L'esprit qu'il a possédé, qu'il a amené à mentir, que sa femme et sa soeur, ce même esprit est tombé sur son fils Isaac. Isaac aussi est venu à cause de la faim, il a menti que Rebecca, c'est sa soeur. Femme ou frère, c'est bien dit à Il peut tout. Ça va? Regarde-moi bien, ça va? Pourquoi tu as deux personnes à la fois? Ne pas t'aimer. Pourquoi tu as deux personnes à la fois? Bien sûr que tu es quitté la rue. Il est ici. Non, il n'est pas. Sinon, je vais te dévoiler devant lui. Tu viens à quelqu'un et puis tu réponds aux autres invitations. Tu ne réponds pas aux invitations. Ce sont des amis. Mais tu connais les intentions des amis là. Ou bien c'est toi, tu es trop fort, tu résistes pas. C'est ça. C'est pas que je résiste. Tu es deux. Mais tu vas où? Va t'asseoir ici. Tu vas où? Reviens ici. Pendant que tu parles, ton deuxième toit là, il sortait, c'est lui qui appelle là. Reviens ici. Faut t'arrêter aujourd'hui là. Hein? En bas, tu finis. Arrête-toi là. C'est un ordre. Un ordre de chiffre. Toujours dans ta chambre là, tu ne sens pas la présence de quelqu'un. D'une ombre, là où tu dors, tu ne sens pas ça. Quand tu vas dans la douche, tu ne sens pas ça. Quand tu es dans le WC, tu ne sens pas ça. Partout où tu es, là, cette ombre la marche avec toi. C'est ta silhouette, c'est le deux toi. Mon français aussi. Tu as deux. Non, je comprends mais je ne sens pas ça en fait. Donnez-moi tout là. C'est un qui est là. C'est une de ses manifestations. Dis deuxième. Deuxième. Elle est très simple. Très souvent, et c'est quand même on va dans l'heure de 18h à 19h. Par moment, il se trouve que tes cheveux se lèvent. Tes cheveux se lèvent. En fait, j'ai des frissons dans le dos. Troisième. Oui, troisième. C'est ça, ils n'ont pas. Il faut des autres. Quand tout à l'heure, tu dis viens faire prendre la glace et le visage. Hein? Tu as fini de demander que le dit, il n'y a pas de donner. C'est parce que je donne que je reçois toujours. Ça ton enfant ne peut pas manger. On peut boire déjà avec papa. Voyez. I want kankan. Faut pas dire que je t'ai remis. Hein? C'est dur. Bon, d'accord. La troisième manifestation, tu aimes te toucher comme si c'est le garçon qui te touche.
Très souvent, tu aimes te toucher. Un esprit d'excitation. Prends le micro, réponds-moi. Dis de parler, non, pas parler. Oui, bon. Je n'ai pas eu l'intention de faire ça en tout cas. C'est même pas encore venu. Ce n'est pas encore venu. Donc, peut-être que ça doit venir, mais c'est pas que ça doit venir. C'est ce qu'on appelle masturbation. C'est quoi? D'abord, on appelle ça comment? Aoko. Ça doit s'arrêter. Donnez-moi l'onction, s'il vous plaît. C'est pas désormais de l'esprit, de l'âme, du corps de cette femme. Attends, Marguerite, c'est qui? Regarde-moi, Marguerite. Côté maternel, ça s'appelle Marguerite. Hein? Rouba Marguerite. Rouba Marguerite. Quand tu es pendant que tu ne veux pas de la chose, je te renvoie dans la mer au nom de Jésus. Je restaure par la parole de Dieu son âme et son esprit. Quittez autour de vous ses amis, quel ami? Quittez-la! Lâchez ses sentiments et ses émotions spirituellement. Lâchez-les au nom de Jésus. Si c'est les Nigériens, les Congolais qui sont venus faire ça là, tu vas te lever pour acclamer le Seigneur. Mais comme c'est un Ivoirien qui a fait ça là, ce n'est rien du tout, ça ne signifie rien, il n'y a pas de résultat, on s'en fout. Sa puissance. Avec des choses de debout, s'il vous plaît. Sa puissance. Avec nous, c'est puissant à la chambre. J'ai vu beaucoup. Tout à l'heure, il aura cité des choses. Je crois. Et puis, c'est vrai. Je vous ai dit que le groupe musical que j'ai envoyé chante bien. Est-ce qu'il ne chante pas bien? Donc, si je vous dis que j'ai vu beaucoup de choses, ça va arriver aussi tout à l'heure. J'ai combattu beaucoup pour les célibataires. Beaucoup. Donc, si tu es célibataire dans la salle, tu peux t'estimer heureux. Si on ne t'a pas encore doté ou on ne t'a pas encore marié légalement, Joe, tu es dans le lot aussi. Et c'est Dieu qui va mettre un gourou. Tout va partir à partir de ce concert après demain dimanche. Dieu va envoyer quelqu'un spécialement. Il va s'asseoir là comme quelqu'un qui ne s'est marié. Il a fini l'argent. C'est lui que Dieu a mandaté pour faire la publicité, le lot sur le plan international de ces jeunes gens. Et puis après, ça ne saurait, après leur concert, ça ne saurait tarder. Il va rentrer en protection avec eux. C'est possible qu'en 2014, là, ces jeunes-là soient bénis. C'est l'Éternel qui la baisse. Il n'était pas obligé de me les révéler. S'il me l'a révélé, il faudra me dire. C'est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Donnez ça au prophète Donald. Amen, sa main. On acclame le Seigneur. Nous allons faire un atelier pratique d'abord avant d'aller dans le dynamique. Prends bien un peu. Bien aimé frère, bien aimé soeur, la prédication ne sauve pas. Elle ne délivre pas. Je veux dire, elle ne transforme pas l'âme de la personne. La prédication te révèle la puissance de Dieu, le feu de Dieu, la guérison, les démons qui sont bons. Mais ce qui sauve l'âme, c'est l'enseignement. Amen. Je répète pour toi. La prédication ne te révèle pas les qualités et les natures de Dieu en ce qui concerne les fruits qui caractérisent la personne de Dieu. Nous savons qu'il est un Dieu patient. C'est pas ça? Amen. Quelqu'un qui a puissance là, est-ce qu'il est patient? Il veut tout de suite démontrer qu'il a la puissance. Bon, peut-être ça là c'est aussi fort pour vous. Ça va sembler être une école pastorale. Tout à l'heure, ce que je vais vous donner là. C'est Colossiens chapitre 2, le verset 13 au verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 13 au verset
Jésus-Christ aux âmes qu'ils accablent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs en tant que les chrétiens. Et c'est pourquoi le diable triomphe toujours, n'est-ce pas, de leur vie. Bien. Parlant de connaissance même en question. Parlant de connaissance. Il y a 4 types de connaissances. Dans les églises aujourd'hui, dans la majorité, on ne met pas l'accent sur le fait que le chrétien doit être formé dans la parole de Dieu. Pour que, si un jour le pasteur n'est pas là, lui-même là, il puisse prendre ses responsabilités en vis-à-vis des situations qui peuvent se présenter à lui. Mais on pêche pour donner aux chrétiens. On ne l'apprend pas à pêcher. Est-ce que c'est lui qui pêche pour toi, un jour il n'est plus là? Diable comment? Répondez-moi. Tout à l'heure, on a maintenu puissance depuis 2 h du matin jusqu'à l'aller là. On a crié, oh, laissez-moi vous parler 15 minutes seulement. Donc, bien aimé papa, tu es d'accord avec moi, non? Oui. On doit apprendre les chrétiens à pêcher, non à prendre du poisson pour leur donner. Mais, j'ai visité plusieurs communautés de mes aînés dans le ministère, des leaders. Certains le font, mais la majorité ne le font pas. À tel point que les chrétiens sont déséquilibrés. Les chrétiens n'ont pas d'appui face à des petites situations. Tant que le pasteur ne dit pas un mot, eux-mêmes ils ne peuvent pas oser ou ils ne peuvent pas s'appuyer sur des connaissances pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est ce que Jésus veut? Regardez, il y a un chapitre que les chrétiens n'aiment pas trop lire. C'est le chapitre 6 de Romains. Lisons d'abord nos textes de base. Lisons. Quelqu'un prend la Bible dans le peuple. Dans le peuple. Dans les micros là-bas dans le peuple. Colossiens 2, verset 13 à 15. Lisez vite. Je dis le thème. C'est Jésus-Christ effacera l'empreinte du diable sur la mort. La connaissance de la mort. La compréhension que tu auras de la connaissance de mourir avec Jésus. Selon Romains 6. D'être enseveli avec Jésus et d'être résister avec Jésus te donnera tous les atouts que tu dois avoir pour triompher dans ce monde, sur toutes les planètes où tu as parti. Parce que la Bible dit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. On ne dort pas, hein? On ne dort pas. Donc, bien aimé, parlant de la connaissance là, il y a 4 types de connaissances d'abord même. Laissez-moi aller un peu avec vous un peu là-bas, et puis on dévoile les démons, et puis on vient attendre. Dites-nous, on a trop vu la main de Dieu se travailler depuis 1 h du matin, quand 4 h là. On n'a pas trop vu la main de Dieu travailler tout de suite là. Amen. Il aura bonus, poisson là, tout le monde va passer. J'espère que je vais finir avec ça. Donc je dis, parlant de connaissance, il faut comprendre d'abord les 4 types de connaissances. Tout ça, ça se trouve dans Romains 12. Vous comprenez? À partir du verset 2 au verset 5e. Maintenant, le texte de base, c'est Colossiens 2, le verset 13 à 15. On va se baser sur ça pour aller maintenant dans l'excellence. Amen. La première connaissance s'appelle la connaissance noxis. La connaissance noxis en grec, c'est la connaissance de ce monde. Il y a des gens qui ont la connaissance de ce monde. On les appelle quoi? Les savants. Ou bien les chercheurs. C'est pas ça. Répondez avec moi, partie vite. Ça, c'est une première connaissance. Il y a une deuxième connaissance, on appelle la connaissance ginosko en grec. La connaissance ginosko, c'est la connaissance qui parle de l'information que quelqu'un reçoit. La connaissance ginosko. C'est-à-dire, tu es assis dans ta maison, on vient te dire à Yamira, voilà ce qui s'est passé là-bas. Ou bien au plateau, voilà ce qui s'est passé. C'est une information qu'on vient de te donner. Donc, tu as eu connaissance de l'information qu'on t'a. Vous ne me suivez pas, répondez-moi, amenez à vous. Si tu ne peux pas répondre, j'ai fini le test là, j'ai fini, j'ai pas fait de miracle, j'ai bien fini. Amen. Donc écrivez, donc vous n'écrivez même pas. D'accord. Bien. Troisième connaissance. Je parle de la connaissance qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu, qui fait que le diable triomphe toujours d'eux. La troisième connaissance s'appelle la connaissance épinoxis. La connaissance épinoxis, c'est la connaissance qui est parfaite, qui vient par révélation. Personne ne m'a dit quelque chose, mais quand je vois, il y a un discernement qui vient à moi. Je répète pour toi. La troisième connaissance s'appelle la connaissance épinoxis.
En grec. Ça veut dire, tu m'as rien dit. Hein? Mais quand je te regarde là, je me dispose en esprit et puis j'ai des informations sur toi. C'est ça qu'on appelle par exemple parole de connaissance. Ou bien don de révélation. Tout à l'heure là, il a donné des noms, des numéros, des comptes, tout ça. C'est pas là? C'est la connaissance, on appelle la parole de connaissance. Ça c'est la connaissance épinoque 6. Personne ne m'a dit quelque chose. Mais je regarde jusqu'à un discernement. Dans le monde, on appelle ça un instinct ou bien voilà. Parlez-moi bien. Voilà, le discernement. Ça, c'est la troisième connaissance. On se passera vite parce que no time. Moi, j'ai parlé anglais. Amen. La quatrième connaissance s'appelle la connaissance, excusez-moi, tellement je vais aller rapidement. La connaissance épiginosko. Épiginosko. C'est la connaissance qui vient du Saint-Esprit. La connaissance épiginosko. C'est une connaissance qui vient du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas allé par exemple à l'école pastorale. Tu prends la Bible, tu es là en train de prêcher aux gens. Et puis tu enseignes soit la théologie comme si tu as étudié ça. Alors que tu n'as pas étudié ça. Donc c'est poussé par l'esprit. Tu parles. C'est comme si tu es en train de prophétiser. Parce que la prophétie là c'est le message. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. C'est le ciel qui gronde là. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes dans la quatrième connaissance. Quatrième connaissance. Et tout ça, quand tu lis ta Bible dans Romains 12, en français tu ne vois pas. Tu m'entends? Mais dans le commentaire biblique, en grec ou en hébreu, on te donne plus de définitions. La Bible dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais si tout devrait être écrit dans la Bible allait peser une tonne. Vous me comprenez? Amen. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, on ne se cultive pas, on ne se documente pas, mais on aime payer les journaux, les super sports, les fraternités matin pour nous informer de la situation du pays. C'est pas ça? Mais on n'est pas capable de nous acheter les choses spirituelles. Tu comprends bien ce que je te dis? Amen. Donc il y a des français qu'on t'a écrit que tu lis là. En réalité, c'est pas ça. C'est pourquoi ils ont révisé. Quand on parle de réviser quelque chose, c'est parce qu'il y a des erreurs dedans qu'on ne peut pas. Ou bien dites-moi pour qui est allé plus loin de l'école. C'est pas ça. Ou bien c'est pas ça. Répondez-moi. C'est pas ça, mais c'est pas ça. Amen. Mais la version d'Arbi n'a jamais été révisée. Alléluia. Amen. Maintenant, pour bien comprendre aussi, si nous allons dans le sens de l'amour, il y a par exemple une première connaissance qu'on appelle la connaissance Eros, qui révèle aussi un aspect de l'amour. La deuxième connaissance Philéo, qui révèle un autre aspect. Tout ça, ça parle de l'amour. Et il y a la troisième connaissance Agapao. Et tout cela se trouve dans Romains, chapitre 12, à partir de verset 2 à 5. Mais comme c'est en français, tu peux lire en français, mais ne pas aller dans la profondeur de compréhension, comme si tu lisais en grec ou en hébreu. Donnez-moi amen bien. C'est pourquoi bien aimé, je t'encourage aussi de faire quoi? De te documenter, de te cultiver sur les choses de Dieu, pour que tu aies une connaissance assez grande, pour que si le pasteur n'est pas là pendant un an, tu sois toi-même ton propre. Qu'est-ce que ça veut dire aux chrétiens? Mais il entend ça comme ça, hein? Dis-moi, c'est pas vrai? Amen. Il entend ça tel qu'il entend. Mais il y a une autre compréhension qu'il doit avoir. Je vais illustrer ça par l'image de mariage. De un garçon et une femme qui ont choisi de vivre ensemble. Dites-moi, un foyer chrétien doit avoir la paix, doit avoir l'enfer. Maintenant, quand on parle du foyer chrétien, on ne parle pas. Quand on parle du foyer chrétien, on parle de qui? D'un homme et une femme qui ont choisi de s'unir. C'est pas ça? Amen. Si on appelle des chrétiens, c'est parce qu'on considère que Romains 6 là, ça compris dans leur vie. Je veux dire, ils sont morts avec le Christ. Ils sont ensevelis et avec Christ. Et ils sont ressuscités avec le Christ. Amen. Donc, si réellement ils sont morts avec Christ, s'ils ont vraiment compris le sens de mourir avec Christ, s'ils ont vraiment compris le sens d'être ensevelés avec Christ, et qu'ils sont ressuscités, si les deux vivent ensemble, ce n'est pas la joie qui va régner. Ce n'est pas la joie qui va régner. Mais s'il n'y a pas la joie, il y a le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant bien qu'ils vont à l'église, tant bien qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas encore morts avec Jésus. Je m'appelle la chose d'enseigner. Dans le mariage, on a combien de lettres? M-A-R-I-A-G-E.
Bien aimés frères, je vous donne une image pour que vous compreniez qu'est-ce que signifie la mort avec Jésus et quels sont les résultats si vraiment tu es mort avec Jésus, qui doit t'accompagner, qui doit te suivre. C'est là qu'on termine avec Colossiens 2, le verset 13 au verset 15e. Le M du mariage signifie mort. Ça veut dire que le conjoint ou la conjointe doit accepter de mourir pour pouvoir être en accord avec son conjoint ou sa conjointe. Mourir de quoi? Par exemple, autrefois, avant de rencontrer le frère, moi, j'aime pas quand je suis avec mon homme qui me tapote l'épaule ou bien qui m'embrasse ici. Ça dit ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Tu m'entends? Et puis je me suis marié. Est-ce que ici, là, ça m'appartient encore? Répondez-moi. Je vous donne une image, c'est simple. Est-ce que ici, là, ça m'appartient encore? Mon conjoint a le droit de faire ce qu'il veut, non? Parce qu'il y a une Corinthiens, ça te dit, désormais, la femme n'a plus le droit sur son propre corps, ni le mari sur son propre corps. Mais si le mari ou bien la femme touche quelque part et puis le monsieur bondit comme un lion, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'est pas mort avec Christ. Parce que s'il était mort avec Christ, lui, ses désirs, ses passions, ses manières qu'il veut que les choses soient faites, sa manière de voir les choses. Attends, il y a trop de filles. Première, c'est mourir à soi-même. Deuxième, c'est maintenant manifester l'amour. Dans Romains 13. Sinon, c'est 1 Corinthiens 13, non? Qui nous parle de l'amour. Réconciliation. Quand quelqu'un dit qu'il est mort avec Christ, il doit se réconcilier avec celui envers qui il avait des discussions ou des conflits. Sinon, là, cette personne n'est pas vraiment mort et ressuscité avec Jésus. Tout ce que j'explique là, ce sont des caractères qui doivent être dans la vie d'un chrétien pour qu'il puisse triompher de toute épreuve qui pourra se présenter. Dans le mariage, je suis en train de vous donner une idée de moi qui est avec Jésus. Qui est synonyme d'intérêt. Dis-moi, si deux personnes marchent ensemble et puis ils ont des intérêts différents, ils vont aboutir quelque part? Je suis en train de donner des bons mystères et puis ça. Quand le M est manifesté, qui est la mort de soi-même et de sa volonté, le A, l'amour est manifesté, le R, la réconciliation est manifestée, le I, les intérêts communs sont vraiment authentiques et clairs. Le A qui vient, c'est l'allégresse. C'est l'allégresse qui ne peut que découler. Vous me comprenez? S'il y a l'amour, il y a la mort de soi pour l'entente, il y a l'amour qui est là, il y a la réconciliation, il y a l'intérêt commun. Qu'est-ce qui doit arriver? C'est la grâce de Dieu, le jeu. Et puis le E là, c'est l'espérance. Ça veut dire que vous avez de l'espérance. Tu vas t'amener Jésus pour ça? Je vais te parler ça. C'est pas vrai? Mais pourquoi nous sommes venus à Jésus et puis on refuse même de se convertir? Et puis on veut bénéficier de l'intérêt du royaume. Hein? Bien aimé, le mot exact de la conversion est le mot kainos tizi. Kainos tizi en grec. Kainos qui signifie renouvellement nouveau et tizi qui signifie création. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créations. Tu m'entends? Amen. En 15. Amen. Je suis en train de vous faire du bien, de nous convertir. La question qui reste à poser qui est là. Et aussi longtemps que nous refuserons de faire ce qui est juste, de manifester la mort à soi-même. Hein? Amen. Aussi longtemps que nous allons refuser de manifester l'amour envers autrui, aussi longtemps que nous allons refuser de nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs, aussi longtemps que nous allons refuser de partager nos intérêts communs avec tout le monde, aussi longtemps que, bien aimés frères, l'allégresse sera absente loin de notre vie, aussi longtemps que la grâce de Dieu sera loin de notre vie, aussi longtemps que notre vie n'aura pas de repère, n'aura pas d'espérance, le diable triomphera toujours sur notre vie. Alors que la prison n'est plus fermée. Cadenas là, ça a été brisé. Porte là, ça est là comme ça. Il suffit de pousser et tu sors. Les prisons dans lesquelles chacun de vous est aujourd'hui encore, dans lesquelles l'empreinte du diable a mis des cachets sur votre destin, sur vos étoiles, sur vos finances, sur vos business, sur vos affaires, sur vos voyages, sur vos différentes familles, sur vos différentes sociétés, entreprises, etc. Ce sont, je dirais, des illusions. Ce sont
des mensonges, parce qu'il te fait croire qu'il est là et c'est lui qui t'empêche de faire ça. Et toi, tu crois à ça. Tu crois à ce mensonge-là. La Bible te dit dans Colossiens, la Bible dit quoi? Christ a effacé l'acte qui te condamnait. As-tu cru ou bien n'as pas cru? Si tu n'as pas cru, là je peux croire que tu peux être un chrétien et puis posséder encore. Être un chrétien et puis avoir encore la domination du diable sur ta famille. Mais si tu as réellement cru et que tu as manifesté le vrai sens de la connaissance de la mort avec Jésus, de l'enseignement avec Jésus, ce que tu n'aimes pas là, c'est ça on va te faire et puis tu vas rire, tu ne vas pas me parler avec ça. Amen. Expressement, très souvent, Dieu crée des situations pour que les gens nous frustrent, pour voir si nous sommes réellement moi avec son fils Jésus. Amen. Et puis dans les textes de Dieu là, il s'avère qu'on est toujours vaincu. Oui. Hey, on est dans tous nos états. Il dit voilà. Il dit même, il dit à tout le monde, je suis son Père, moi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, il n'a même pas à moi, il n'a même pas mes vertus en lui. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est-ce que nous ne sommes pas fatigués de voir toujours Satan troubler notre sommeil? Dormir là, c'est pour se reposer. Tu as travaillé dans la journée, la nuit là, c'est pour dormir. Amen. Mais pourquoi dans ton petit sommeil que Dieu t'a donné comme repos, tu n'as pas repos d'état encore? Pose-toi des questions. Pourquoi? S'il t'a donné un enfant, c'est pour que l'enfant soit intelligent et ait des bons moyens. Pourquoi quand ton enfant revient de l'école en classement, il est avant-dernier toujours? Pourquoi il est dans 4 de moyenne? Pourquoi? Hein? Pourquoi l'argent de papa de l'autre côté c'est 5 000, pour toi c'est 500, c'est 1000 francs? Pourquoi? Jésus, ce qu'il a dit là, ça ne t'appartient pas aussi? Hein? Tu n'es pas l'image à la créature de Dieu, à sa ressemblance et à son image? Pourquoi c'est les enfants des autres qui doivent fréquenter les bons établissements? Et puis pour toi, c'est dans les quartiers précaires, là où l'eau des déchets toxiques la coule. Pourquoi? Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qu'en réalité, tu n'es pas maudit. Donne-moi un amen bien. En réalité, tu n'es pas un échec. Donne-moi un amen bien. En réalité, tu n'es pas ce qu'on te dit. Et d'ailleurs, on parle de la seconde nature. Ça veut dire qu'il y avait une première nature, une nature précédente. Je veux ce matin, par la puissance du Très-Haut, t'amener à revêtir ta première nature. Amen. La nature dans laquelle se manifeste la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, afin que tu aies part à ces héritages-là que Jésus a laissés. Pas de triompher, pas d'avoir la victoire partout où tu te rends. On dit là c'est dur, tu rentres dedans c'est bien. Dis-moi, ce garçon-là il t'a embrassé, là il va couper ça, jeter. Au finish, ça ne va pas bouger quelque part. Tu n'es pas fatigué de ça? Amen. Vous les jeunes garçons, non, je vais maintenant me marier. Je suis maintenant décidé. Et puis en parcours de route, la soeur t'abandonne. Elle te dit miette, elle te dit mette. Parlant de ça, là, je vais parler aussi des jeunes soeurs. Très souvent, c'est les jeunes soeurs. Quand un garçon vient vers toi, il ne faut pas le chasser. Il ne faut pas l'insulter. Il faut lui dire, j'ai compris, je vais mettre en prière, je vais réfléchir. Un. Deuxièmement, si tu sais que tu ne vas pas l'accepter là, il ne faut jamais accepter un présent de sa part. Je répète pour toi. Parlant de ça, je vais parler à mes jeunes soeurs. Ici, prophète, je reçois les gens tous les jours, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont là, prophète, ça me fait 4 fois malade, échec. Ils viennent vous consulter. Ils consultent tous les jours. Même les pasteurs, ils les consultent tous les jours. Vous savez ce qui se passe? La majorité là, je me révèle qu'ils ont frustré un homme. Ils ont abusé d'un homme. Il les a maudits. Amen. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais est-ce qu'il y a une cause à ça? Il y aura un effet. Amen. Tout le monde levez-vous, hein. J'ai dit ne dormez pas. Amen. Amen. Sinon c'est ma dernière intervention ici. Je viens plus ici encore pour intervenir. Parce qu'il y a quand je viens ici là, les gens dorment, ils ne reçoivent pas les bonnes choses de Dieu. Voilà, même les intercesseuses, on dirait que c'est l'esprit de mort qui est sûr. Le deuxième démon qui fait vraiment du mal aux enfants de Dieu qui ne sont pas morts, ensevelis et ressuscités avec Jésus, qui ont toujours un pas sur leur vie, qui s'appelle Belzébuth. Belzébuth, c'est un démon agressif. Il est lié à la planète Mars. Il combat l'Éternel sur le terrain des religions. C'est lui qui est à la base de la création des fausses religions.
et dominer. Le problème que les chrétiens amènent des hommes de Dieu pour faire des prières sur les périmètres champêtres qu'ils possèdent. Voilà, je suis convaincu qui fait aussi des impacts sur ta vie, il s'appelle Astaroth. Astaroth. Le troisième démon que j'ai décidé de dévoiler ce soir, c'est le démon de la réussite pécuniaire. Il est invoqué pour créer les entreprises, pour faire marcher le commerce et pour donner de l'argent à ceux qui ont des besoins. Tout cela afin de gagner leurs âmes. Il provoque l'adultère. Il peut proposer les hommes riches à des femmes qui ont les maris pauvres et des femmes très riches à des hommes pauvres afin de les amener à tomber dans l'adultère. Sexualité, l'adultère, il s'appelle Asmodée. Asmodée, c'est le démon de la destruction de la vie humaine. Il provoque les accidents, il peut faire dormir les chauffeurs au moment où il constate que celui-ci est en pleine vitesse. Il peut pousser un avant sur la route. Il peut aussi faire sortir un gros caillou sur la route que seul le chauffeur peut voir, ou il peut se transformer en chat pour venir effrayer le chauffeur. C'est pourquoi nous vous conseillons, n'est-ce pas, d'avoir pour chauffeur des chrétiens remplis donc du Saint-Esprit. Il fait perdre celui qu'on envoûte en son nom. Il y a des gens qui disparaissent dans la charge, on ne les voit pas, etc. Amen. C'est très important. Chef, il est le maître de la forêt. Il utilise les animaux pour agresser les hommes. Il peut se transformer en n'importe quel animal. Il donne le pouvoir aux hommes de se transformer en animal ou en oiseau. Il dirige les chasseurs et leur apprend la langue des animaux. Il invente les fétiches anti-balles. Il enseigne les stratégies de combat dans la forêt aux soldats. Il s'appelle Séminos. Si là aussi il n'y a pas dans ta vie, tout doit être brisé. Donne-moi la même bien. Amen. Le sixième démon, il s'appelle Mammon. Tu le connais déjà. Mammon, démon de l'argent. Il est invoqué pour aider toutes les personnes qui veulent s'enrichir de façon malsaine. Il est adoré par ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent, inspiré ceux qui fabriquent les faux billets, blanchissement d'argent et multiplication des billets de banque. Il provoque les riches à être avares afin de gagner plus d'argent pour dominer sur les pauvres. Le septième démon, il s'appelle Hécaté. Hécaté, c'est la reine de la nuit. Il dirige le peuple dans la nuit. Derrière chaque peuple, il y a un esprit il y a un esprit. Vous pouvez les reconnaître à partir de leur comportement et réaction. Il leur donne des commandements. Il a sous son emprise les bébés morts ou les morts-nés dans certains cas. Donc Hécaté, tout ce qui est mort-né, répété, c'est ce démon-là qu'il faut attaquer. Il a sous son emprise les bébés morts-nés dans certains cas. Il provoque les catastrophes naturelles telles que la tornade, le tonnerre, le tremblement de terre, accompagné de pertes de vies humaines. Vous voyez, et c'est pas bien. Leur impact dans ta vie, dans la société doit être brisé pour que toi tu puisses réussir. Donnez-moi une amène bien. Le huitième s'appelle Abaddon. Abaddon. Le roi des sauterelles d'Apocalypse 9 à partir du verset 1 à 3 et le verset 11e. Il est aussi appelé destructeur. Il sème la mort. Il est invoqué pour détruire la vie de certaines personnes qui ont des problèmes avec des agents. Il peut aussi détruire la vie des animaux, les chrétiens qui font l'élevage pour créer des problèmes aux enfants de Dieu. Il provoque la dévastation. Il peut envoyer un vent, par exemple, pour détruire certaines villes, ou certains villages, ou certains quartiers. Tout cela dans le but de faire souffrir les hommes. Il provoque aussi la famine, empêche la pluie de tomber sur certains pays pendant des années. Vous comprenez? Amen. Afin que les plantes ne poussent pas. C'est une malédiction. Ces pays ont besoin de délivrance. Il provoque la désolation. Il est l'objet de l'extermination. Le neuvième démon que j'ai choisi de dévoiler ce soir, il s'appelle Béhémois. Béhémois, B-E-H-E-M-O-I. Démon de la gourmandise. Il provoque l'alcoolisme. Il donne l'envie aux gens d'avoir toujours le besoin de boire. Il utilise les enfants qui aiment trop manger à utiliser aussi les bébés. Il utilise aussi les bébés afin de faire maigrir leur mère en tétant tout le temps, jour comme nuit, sans aucun repos. Si ton enfant t'aide trop comme ça, hein? Oh, Yako.
Vous dormez. C'est le démon bémois que tu dois lier et combattre. Le 10e s'appelle Lilith. Lilith. Démon de la prostitution. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux et puis écoutez-moi. Il préside l'acte sexuel. Il fait alliance de sperme avec les hommes au travers de la masturbation. Les pousse à se masturber et avale les gouttes de sperme qui tombent. Il utilise les jeunes filles pour masturber les hommes riches afin de recueillir leur sperme. C'est lui qui est à la base du lesbianisme. Ah, tout le monde se réveille. Tu es possédé. Il rend les femmes toujours prêtes à faire l'amour. L'envie, il les rend insatiables. Elles sont très excitées. C'est ce démon-là qui fait ça. Est-ce que je me fais entendre? Donnez-moi une appel bien. Amen. Amen. Je sais que plus tard, quand dans le ministère, Dieu va me donner d'être assis vraiment paisiblement, je vais écrire en tout cas beaucoup de grands livres sur la délivrance. Beaucoup de grands livres sur la délivrance. Il y a d'autres démons par exemple. Abaris. Abaris, c'est le démon qui permet de lire l'avenir. Alléluia. Il y a Abigor, le démon de la magie et de l'amour. Il y a Agaliaret. Agaliaret, ministre des Affaires étrangères de Satan, il découvre tous les secrets du monde. Il y a Agrat, démon du feu. Il y a Baal, démon agressif. Il y a Baphomet, démon de l'homosexualité. Il y a Sérédouin, la reine de l'eau. D'autres l'appellent aussi Mamiwata ou sirène des eaux. Il y a Diane, démon qui protège la virginité des femmes. Elle détruit tous les hommes sur son passage, soit par une chute professionnelle ou par une mort prématurée. Donnez-moi une amène bien. Amen. C'est bon, je ne dis plus le reste. Ésaïe 55, verset 12. Oui, vous sortirez avec joie. Vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines. J'attends même pas à mettre ce matin. C'est pour toi. Il dit oui. Vous sortirez avec joie. Amen. Vous serez conduits en paix. Amen. Les montagnes et les collines éclateront dans l'allégresse. Le grand jour. Amen. Et vous tous, oui, les arbres, oui, de la campagne, oui, patrons des mains. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que nous rétablissons maintenant l'empreinte de Dieu quelque part. Dieu fortifie, Dieu prend soin.
C'est parce qu'il y a des manques de connaissances que les petits démons s'écrivent et puis viennent s'imposer à toi. Tu peux être paralysé au moins 7 jours. Je vais dire quoi? Tu n'arrives pas à te lever pour faire certaines choses à cause de certains mouvements en toi. La gloire de Dieu, elle n'est pas tachetée, elle n'est pas marketée, elle est sainte, elle est pure, elle est blanche comme ça. Et c'est elle qui vient dans ta vie, qui est déjà dans ta vie. Donc, crois, après cette prière, il dit vous, oui, c'est Dieu qui parle, oui, vous sortirez avec joie. Tu vas dire au Seigneur Jésus, si je parle même pour prier, renouvelle ton alliance dans ma vie, renouvelle tes intimités dans ma vie, renouvelle ta relation dans ma vie. Visite-moi comme tu visitais Jacob, visite-moi comme tu visitais Abraham, parce que j'ai compris le sens de ta parole. Parle-moi et prie au nom de Jésus. Ésaïe 60, 14 à 16. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Le temps est parti. Hein? Ésaïe 60, le verset 14 à 16. Oui. Les fils de tes oppresseurs, Les fils de tes ennemis viendront s'humilier devant toi. donne-moi amen le bien. Oui. Et tous ceux qui te méprisaient, se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel. Sinon du Saint d'Israël. Oui. Verset 15. Au lieu que tu étais délaissé, Au lieu dans lequel vous aviez été délaissé, et haï, et que personne ne te parcourait, personne ne vous regardait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Amen. Lis le dernier verset, Genèse 17, verset 5 à 8. Et puis on finit proclamation. On va maintenant la part. Genèse 17, 5 à 8, oui, amour. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus de ton nom que tu portes aujourd'hui. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera appelé un nom nouveau. Il n'y a pas même bien. Oui, car je te rends père d'une multitude de nations. Car Dieu te rendra grand. Je te rendrai fécond à l'infini. Il fera prospérer tout ce que tu vas entreprendre. Donc il reste prospère. Je ferai de toi des nations. Il fera de toi une grande famille. Et des rois sortiront de toi. Parmi tes enfants, des grands sortiront d'eux. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Il va établir une alliance nouvelle. C'est très important, frère. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Il dit que ça sera pour toujours. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. En vertu de laquelle lui, Dieu, sera ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Ta postérité après toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Écoutez, ces deux derniers versets se font avec une phrase. Voilà. Amen, amen. Écoutez-moi. On va laisser en l'heure. Hein? Vous allez chanter maintenant mon cantique que je veux pour m'introduire dans le dernier, c'est adoration. Désespéré. Frère maladie, il n'y a pas du mot de texte. Si tu fais une maladie dite incurable, ou bien tu vis une situation désespérée, il n'y a rien. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a rien du tout. Rien de réussite. Soit pour toujours. Et que ces esprits ne reviennent plus dans leur corps. Je proclame cela dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Il chantait des chaleurs, des chaleurs dans son corps qui maintenant ne sent plus rien. Il y a deux personnes qui chantaient des chaleurs dans leur corps. C'est qui? Est-ce que tu sens ça encore? Alors toute la gloire de Dieu qui a été manifestée, je crois que tu as été visité par Dieu. Et Dieu donc t'appelle du bien. Lâche prise cette vie. Maintenant, feu. C'est le feu que je mets sur toi. C'est le nom de Jésus. Donnez-moi une onction. Amen.
mettez-vous. Mettez-vous là, 50 balles. Mystère, démon mystère. Quel que soit ton nom et ta force dans sa vie, voici la puissance de Dieu. Enlevez ses bouts d'oreilles. Et puis c'est fini la prière, vous allez remettre. Au bord de l'eau, il a cessé bout de l'oreille, il m'a tourné d'eau. Mokinama yakache yedelebe kisayanda la haute. Mokanama baraba shiri bidigidigi. Tu veux creuser des crises de folie dans la vie de cette femme. C'est pourquoi depuis longtemps tu traînes dans son cerveau, tu te balades. Ton nom est démon mystère. Toi avec tous tes agents qui marchent avec toi. Tu entends le son de ma voix. Jésus-Christ est venu pour effacer, n'est-ce pas, l'empreinte de vous, les démons et du diable dans la vie de ses enfants. Quel que soit le nombre d'années que tu as dominé la vie de cette jeune soeur, maintenant voici l'autorité divine. Elle t'ordonne de lâcher prise maintenant. Pris bagage, pris bagage, pris bagage, pris bagage. Pour au nom de Jésus. Ouais, il a pris oui quand même, ma tête avec quand il parle pour la main, ça fait pam, pam, comme ça. Tu es venu faire au problème, là, vous avez des problèmes. Voyez. Tous. Donnez-moi une onction. Tous. Tous. Tous au nom de Jésus. Momaya sayondele. Inde lobolobolo sikatara baba baba baba. Raide beleki sokolo ki bolonisi. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire au nom de Jésus. Comme on dit mot là même. Il y a une femme là, on dit elle est chancelière. Hein? Ta fille là, elle est chancelière dans sa destinée. C'est une savante, hein, comme on dit mot là. C'est une savante dans l'intellectualisme. C'est pourquoi, regarde, je vais te parler un peu sur la vie de cette fille. Laisse-moi te prophétiser un peu. Dis prophète, parle et puis il commence à parler. Regarde, c'est un moustique qui l'a piqué dans son cou ici. Le moustique était un dédoublement de l'esprit humain de la sorcellerie. C'est dans toi ta propre famille, c'est pas la famille de son père. Écoute-moi bien, pourquoi c'est l'enfant de l'autre qui doit émerger et sortir de tel cadre dans la nation qui sera honorée par le président, le futur président de la République de son temps. C'est une chancelière qui est la sœur de ce là que tu vois. Elle en quelle phase à présent? Oh my God. Oh là là. Je vais décrire quelque chose. Oh, c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas y envoyer une parole dans votre famille. Regarde, c'est des testeurs de bouteilles hein, qu'ils ont cassées, les poudres là. Les poudres de bouteilles cassées là. Hein? C'est ça qui déchire dans sa mémoire. C'est les poudres là qui sont versées. Ça fatigue même les nerfs. Ça fatigue les nerfs. C'est comme des cagnottes de sang, des cagnottes de sang, des cagnottes de sang. C'est ce que je vois actuellement. Mais la puissance de Dieu est disponible pour elle ce matin. Vous pensez que parce que vous n'avez pas fait offrande, je ne vois pas moi. Hein? Répondez-moi. Je vois gros. Hein? Tous. Waouh. C'est une puissante femme. Main obscure, manifestée par des testeurs de bouteilles cassées, qui est dans son cerveau, qui agit sur les nerfs, qui a donc semé des cagnottes de sang. Je commande le feu pour vous fondre. Le feu, aidez-la maintenant. Le feu. Je ne peux pas trop parler fort maintenant. Tête là me fait mal tellement. À quoi de l'idée d'en prier pour vous. Ce n'est pas par la force que les démons sont de c'est par la grâce de Jésus-Christ. Jésus. Pour vous qui êtes dans la délivrance, là, ce n'est pas tout en fait force. Jesus mighty.
Fire dans tout le cerveau pour fondre ces clignotes de sang. Je confesse en ma qualité de serviteur de Dieu. La Bible dit, toute parole qui sort de ma bouche sera accomplie. Tout ce que je vais annoncer vont arriver tel que cela sera dit. Et de paralyser quelqu'un ou bien de le rendre aveugle. Faut vous dire. Parce que regarde, même à l'âge de 18 ans, ils vont revenir encore sur la vie de ta fille. Elle a quel âge à présent? Elle a 4 ans. Donnez mon marteau. Je viens, hein, ça devait passer par vous d'abord. Le manteau d'Élie, Élisée a pris pour frapper le Jourdain, ça s'est divisé en deux. Le manteau d'Élie Moïse que je suis, je proclame. Ce qu'elle va avoir dans la semaine, elle va avoir diarrhée. Ou ce n'est pas le temps de son menstru, mais elle va avoir ses menstrues quand même. Ou bien elle aura beaucoup de morts qui vont sortir. Beaucoup de morts. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Fais-lui porter. Regarde-moi ma fille. Tu ne mourras pas. Tu as une carte dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Tu as une chancelière, tu ne mourras pas. Tu as compris? Ta maman t'a soutenu. À cause de son offrande, je proclame que cela est écrit et accompli. Donne-moi amen ou bien. Au nom de Jésus. C'est fait. Va en paix. Amen.